Savez-vous pourquoi le nombre de femmes célibataires désespérées est en hausse en Chine? Le nombre croissant de femmes chinoises qui choisissent de remettre en question la préférence culturelle pour la maternité et le mariage a un impact significatif sur l'avenir de la Chine. Toute femme de plus de 27 ans est qualifiée de « femme restante », un terme péjoratif ironiquement inventé par la Fédération des femmes chinoises. Cette situation est principalement due à l'évolution des réalités économiques. En Chine, le mariage et la famille ont longtemps été considérés comme des symboles de stabilité sociale. Cependant, les femmes ne suivent plus cette voie traditionnelle. Vous vous demandez donc pourquoi tant de Chinoises ne veulent pas se marier? Si oui, restez à l'écoute. 1. Les marchés matrimoniaux en Chine. Les taux de mariage en Chine ont chuté ces dernières années, tandis que le nombre de femmes célibataires est en augmentation. Selon les dernières statistiques, 6,8 millions de couples se sont unis l'année dernière, soit le nombre le plus bas depuis que l'enregistrement des mariages a commencé en 1986. Selon les autorités chinoises, le nombre de mariages a diminué au cours de la dernière décennie. Selon le professeur Zhang Yang, de l'Université nationale de Singapour, les jeunes ne recherchent pas une amitié où les hommes et les femmes jouent des rôles traditionnels. Les jeunes d'aujourd'hui recherchent l'amour et l'épanouissement personnel, un concept difficile à comprendre à un jeune âge, affirme Yang. Tout a commencé en 1949, lorsque la Chine a modifié sa constitution pour inclure les femmes. Il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour construire la nouvelle Chine imaginée par Mao, et les femmes ont donc été appelées à faire partie de la main-d'œuvre. Elles ont été appelées « dames de fer ». De nos jours, le terme « dame de fer » est utilisé à l'encontre des femmes qui ne veulent pas se marier. Les parents âgés, inquiets de voir leurs filles devenir des « femmes de reste », ont décidé de prendre les choses en main. C'est ainsi que de nombreux bazars du mariage ont vu le jour dans les parcs de Pékin. Sur ces marchés, des marieurs aident les familles à trouver le bon parti pour leurs fils et leurs filles. Ces coins, que l'on trouve dans la plupart des parcs de Chine, sont appelés « coins d'entremetteurs ». Comme dans un marché aux puces, les parents s'y rendent constamment pour vanter les qualités de leurs enfants. La majorité d'entre eux sont des femmes qui veulent se marier. En fait, les parents chinois se plaignent que leurs enfants sont trop pointilleux sur le choix de leur partenaire et fixent des normes irréalistes, ce qui les oblige à intervenir. 2. La politique de l'enfant unique. Le déclin démographique de la Chine est le résultat de politiques controversées. À la fin des années 1970, la Chine a mis en place la politique de l'enfant unique, selon laquelle les parents ne pouvaient pas avoir plus d'un enfant. Cette politique a eu pour conséquence de réduire le nombre de mariages, entraînant ainsi un déclin de la population. Dan Wang, économiste en chef en Chine, affirme que la politique de l'enfant unique était une mauvaise décision pour la Chine. La politique de l'enfant unique a conduit à ce qu'une génération entière en Chine soit composée d'enfants uniques. Les enfants ont donc grandi de manière indépendante et sont devenus plus individualistes que les générations précédentes. Le professeur Zhuang affirme que cette situation est devenue un problème important pour les enfants, car ils risquent de devoir sacrifier une partie de leur individualité pour se marier, perdant ainsi leur liberté. Elle affirme que la compréhension mutuelle, le compromis et la capacité à reconnaître les besoins de l'autre sont essentiels dans tout mariage. Elle affirme également que ces compétences sociales sont difficiles à acquérir pour les personnes qui grandissent en tant qu'enfants uniques dans leur famille. Elle affirme que les compétences sociales telles que l'altruisme et le compromis font souvent défaut à la génération actuelle, en grande partie à cause de la politique de l'enfant unique. 3. Déséquilibre entre les sexes. Une autre raison de l'augmentation significative du nombre de femmes en Chine est le déséquilibre entre les sexes. Dans les années 1970, lorsque la Chine a mis en œuvre la politique de l'enfant unique, un nombre important d'avortements ont été pratiqués. En effet, de nombreux parents préféraient avoir un garçon comme unique enfant, ce qui a conduit à l'avortement de fœtus féminins. Par conséquent, la Chine compte aujourd'hui 30 millions d'hommes de plus que de femmes. Selon une autre statistique, il y a environ 475 hommes non mariés pour 100 femmes non mariées en Chine. En d'autres termes, les femmes chinoises pourraient facilement trouver des partenaires de mariage si elles le souhaitaient. Toutefois, selon Reuters, le nombre de femmes instruites augmente et elles sont également confrontées à une insécurité sans précédent, notamment au chômage et à la récession économique. Les femmes choisissent donc de rester célibataires. Le nombre incroyablement élevé de célibataires de plus de 15 ans en Chine en 2021, soit 239 millions, reflète cette tendance. En 2021, une enquête de la Ligue de la jeunesse communiste a révélé que 44% des femmes n'avaient pas intention de se marier.
et même les enregistrements de mariage ont atteint un niveau historiquement bas en 2022. 4. Mauvaise économie. Une autre raison pour laquelle les femmes peuvent choisir de rester célibataires est la mauvaise situation économique de la Chine. Par exemple, le secteur de l'immobilier, qui représente une part importante du PIB chinois, a connu un ralentissement. En outre, de nombreux jeunes Chinois sont confrontés au chômage et ont recours à des méthodes non conventionnelles pour joindre les deux bouts. Par exemple, un article du SARS China Morning Post suggère que les jeunes adultes chinois choisissent de rester financièrement dépendants de leurs parents. De même, un rapport de Business Insider souligne que les jeunes adultes chinois sont contraints de partager un logement avec des étrangers dans des mégapoles comme Shanghai et Pékin en raison de problèmes d'accessibilité au logement. Nous avons déjà mentionné que la politique de l'enfant unique a contribué à la baisse du taux de natalité en Chine et à l'augmentation du nombre de femmes célibataires. Toutefois, la politique de l'enfant unique a officiellement pris fin en 2015. Malgré cela, les taux de natalité en Chine continuent de baisser. Par exemple, selon le Bureau national des statistiques, il y a eu 16 millions de naissances en Chine en 2012. 10 ans plus tard, en 2022, ce chiffre sera tombé à 10 millions. Le Wall Street Journal a rapporté que la Chine se dirigeait vers un effondrement démographique malgré sa population d'environ 1,4 milliard d'habitants. 5. Le clan du clair de lune. Comme nous l'avons déjà mentionné, la situation financière de la Chine est désastreuse, ce qui se traduit par un taux de chômage élevé chez les jeunes. La plupart des jeunes Chinois n'ont pas d'économie et ne peuvent pas se permettre de soutenir financièrement un partenaire. Cette situation a donné naissance à un phénomène très répandu en Chine, connu sous le nom de clan du clair de lune. Pour les jeunes, les loyers exorbitants et le coût élevé de la vie constituent des obstacles importants à la recherche d'un partenaire convenable. Dan Wang, économiste en chef, explique que le clan du clair de lune est un concept récent, qui fait référence aux jeunes qui dépensent la totalité de leurs revenus mensuels. Il ajoute que de nombreux membres du clan du clair de lune sont accablés par des dettes considérables dues à des emprunts en ligne et à l'accès au crédit. Le professeur Zhang Yung, de l'Université nationale de Singapour, affirme également que les jeunes d'aujourd'hui ont largement abandonné l'habitude d'épargner. Au lieu de cela, ils donnent la priorité au plaisir plutôt qu'à la réalisation d'objectifs futurs, explique-t-elle. C'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles ils n'ont pas les moyens financiers de se marier. En Chine, un homme doit généralement être financièrement stable pour se marier. Par conséquent, un homme qui manque de stabilité économique ne peut pas épouser une femme en Chine. Par conséquent, le nombre de femmes chinoises célibataires est en augmentation. Enfin, Dan Wang note que seuls 5,4 individus sur 1000 dans la population chinoise sont mariés. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre vidéo sur la crise à laquelle sont confrontées les femmes chinoises. Cependant, pensez-vous qu'il existe d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les femmes chinoises hésitent à se marier? Dans l'affirmative, quelles sont ces raisons? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.